Comme d'habitude, hein. La vidéo avant celle-là, avant la dernière que je suis en train de faire là. Hier, j'ai fait une vidéo, voilà, où je dénonce exactement leur technique, leur méthode, H24 à tour de rôle, vous voyez. Et hop, comme par hasard, aujourd'hui, ils font exactement ce que je dis. Ça prouve l'espionnage, vous voyez, le piratage de connexion. Là, en temps réel, ce que je dis, ils sont en train de l'écouter. Bref, j'ai dit que c'est à tour de rôle, vous voyez. H24, 3-8, vous voyez, à tour de rôle, un groupe il part, un groupe il reprend la relève, un groupe il part, un groupe il prend la relève, un groupe il part, un groupe il prend la relève, vous voyez. Exactement ce que j'ai dit hier, ils l'ont fait ce matin. C'était calme, à peine j'ouvre les yeux pour aller aux toilettes à 9h30 et hop, ça commence. Et commence la chantier là à cogner comme ça, sans prétexte. Hein. Je douf, 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 pam, pam, boum, boum, douf, douf, douf. Vous voyez, après l'école primaire, et commence les enfants à crier, tout ça. Vous voyez que comme si, alors qu'on est là, on est fin juillet. Hein. Et les vacances scolaires, ils ont commencé depuis le 7 juillet. Et aucune école en France n'est ouverte à la date là, sauf celle ici, à Levallois, rue de Lorraine. Vous voyez, à part celle-là, elle est ouverte même les vacances. Et il y a des cours et récré, même les vacances, vous voyez. Exactement ce que je dis hier. J'ai dit quoi hier? Vous pouvez le vérifier dans la dernière vidéo, avant la dernière. J'ai dit qu'ils se mettent tous ici, ils klaxonnent. Ils ont fait ça, je me suis réveillé à 9h30 pour aller aux toilettes. Ils se sont mis au moins une dizaine de voitures ici. Ils se sont commencés tous à klaxonner. Vous voyez, pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure. Il y en a c'est il y en a c'est carrément, vous voyez, ils appuient sur le klaxon sans arrêt. C'est et comme ça. Vous voyez, ils ont rien à faire, hein. Ils ont rien à faire, ils sont payés que pour ça. Vous voyez, c'est de la science-fiction. Rue de Lorraine, vous pouvez vérifier les vidéos plus anciennes à 2016 et vous voyez, vous trouvez des vidéos, des témoignages. Vous voyez sur des gens qui sont passés par là où ils ont fait un séjour ici et vous voyez les témoignages. Vous voyez, il y a même des vidéos, je vais la partager, quelqu'un il dit il est tellement surpris, il dit wow, le Valois c'est tellement paisible, c'est tellement calme. Il est venu chez une dame qui habite juste la rue derrière, vous voyez. Et ce mec-là, j'aimerais bien l'envoyer à une vidéo pour le dire, regarde le Valois ce qui est devenu maintenant. Le quartier paisible, il n'y a pas de gens qui squattent, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de passage d'avion pendant des années, depuis 2007. Et d'un seul coup, quand j'étais à Saint-Geneviève, manipulation, vous voyez, harcèlement, et je commençais petit à petit à remarquer des trucs bizarres, vous voyez. Et ils ont voulu me piéger avec une prostituée. Une prostituée qui travaille avec les RG. Et elle se prostituait, je ne sais plus maintenant, j'ai les preuves, hein, elle se prostituait au chalet, hôtel du chalet, juste derrière la gare de Saint-Geneviève-des-Bois. Vous voyez, Villiers-sur-Orge. J'ai les témoignages, j'ai les témoins et j'ai les preuves factuelles. J'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos. Ouais. Et moi, je la connaissais pas. Elle m'a menti. Elle m'a dit elle est du Havre, blablabla, bla, tout ça. Et moi, je connais quelqu'un qui travaille à la police.
Et j'ai des relations, hein. Après, je lui ai donné sa photo et tout. Et après, il m'a dit que c'était une source. Elle était connue des services de police. Vous voyez? Et il m'a donné son nom, son prénom. Et elle vient de Vénissieux. Elle était à Vénissieux avant, à Lyon. Vous voyez? Elle est venue ici avec sa famille. Maintenant, elle se prostitue pour ici en Essonne, à Paris. Vous voyez? Et il l'utilise pour payer les indiques en sexe. Vous voyez, elle vide les indiques. Les indiques, vous voyez, ils passent, ils tirent leur coup et on leur donne de l'argent et on leur paye en cannabis et en drogue. Vous voyez? Et tout ça, c'est prouvé, hein. J'ai des témoignages, j'ai des dossiers sûrs. Vous voyez? Et depuis que je me suis aperçu, j'ai parlé à quelqu'un, un indique aussi, je l'ai parlé avec lui. Là, il se sent mis vraiment à marceler, mais ouvertement. Vous voyez? Et où je pars, où je vais, c'est la même chose. Surveillance H24, harcèlement, tapage. Vous voyez? Je suis parti, j'ai déménagé de Saint-Geneviève, je suis parti à Strasbourg. J'arrive à la gare de Strasbourg, je trouve une horde. Une horde, ils étaient là, chacun il avait son coin. Ils guettaient, ils me surveillaient, vous voyez. Et quand je le vois comme ça, je le grille, et il fait comme ça, il se cache. Il se cache comme ça, et tous avec le téléphone, vous voyez, il se cache. Après, pour pas griller comment dire, sa position, il se retire. Et un autre, il prend la relève. Je suis parti au Formule 1, à côté de la grande gare de Strasbourg. Pareil, vous voyez. Il y avait des chambres voisines où j'étais espionné H24. À peine je sors, ils entendent la porte s'ouvrir. Ils envoient un message aux indiques, ils mettaient des pions H24 devant ou dans la cour du Formule 1, vous voyez, dans la salle d'attente là du Formule 1. H24, hein. La journée, il y avait toujours une, je sais plus, une Pakistanaise, une Indienne ou un truc comme ça. Elle était toute la journée là-bas, enfin dans la salle d'attente, toute la journée, hein, mais je rigole pas, hein, de 8h du matin jusqu'à 16h ou de 18h. Après, elle part, elle et un autre. C'est lui qui prend la relève jusqu'au matin. Après, moi, j'ai vu que j'étais surveillé et tout. Je suis parti à Dijon. Dijon rebelote. Rebelote. Les mêmes techniques, les mêmes stratagèmes. Après, je suis parti à Besançon. J'arrive direct à la gare de Besançon. Je vois des pions. Ils étaient là à chaque coin, à chaque endroit stratégique. Vous voyez, et ils me surveillent. Ils me calculent tout ça. Et pourtant, moi, je ne les connais pas. Je ne suis pas connu. Vous voyez, ils me dévisagent, ils me calculent, ils ne me quittent pas des yeux. Vous voyez, ils ne me quittent pas des yeux. Moi, je suis. Jamais les gens ils me fixent, ils me regardent. Vous voyez? Jamais les gens ils me fixent, ils me regardent comme ça alors que je ne leur connais même pas. De tout le monde dans la gare, ils me calculent que moi. Vous voyez, c'est bizarre. Je suis parti dans l'hôtel de Formule 1, pareil. Les mêmes techniques, surveillance H24, on met des pions dans les chambres aux alentours et on met des pions dans la salle d'attente ou dehors. Je descends dans la ville, pareil, je sors dehors. Je trouve des pions placés un peu partout dans mon passage. Et au fur et à mesure où je déplace, ils mettent des pions. Vous voyez? Et tous les gens, ils me calculent, ils me regardent. Et moi, je suis pas... je les connais pas, je les ai jamais vus. Ça m'a jamais arrivé que les gens, ils me regardent comme ça, ils me calculent. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Je vous connais même pas. Pourquoi vous me fixez, vous me regardez, je sais pas moi, c'est bizarre. Vous voyez? La surveillance et la filature. Après, de Besançon, pareil. Je pars en ville, j'étais suivi. J'étais suivi par des clochards cocaïnomanes. Je vous jure. Il y a une clocharde cocaïnomane, on la paye en cocaïne. Elle me suivait. Elle me suivait, elle me suivait. Je me suis arrêté comme ça pour retirer. Je fais juste semblant de retirer de l'argent dans un guichet. Et je me suis retourné comme ça, je l'ai vu. Quand je l'ai regardé, elle a fait semblant de rentrer à la première rentrée. Elle avait pas les clés, elle a fait semblant juste d'ouvrir. Et moi, quand je la regardais, hop, elle ne peut pas rester une demi-heure devant la porte sans qu'elle s'ouvre. Il y avait juste un autre distributeur, je crois caisse épargne ou un truc comme ça. Elle est partie dans la caisse d'épargne et elle a fait semblant de retirer. Je suis parti, j'ai pris une autre ruelle. Vous voyez? Après, j'ai fait le tour et j'attendais. Elle m'a suivi encore. Vous voyez? Là, j'ai commencé, vous voyez, j'ai compris le délire. Je pars encore à Limoges. Je descends à Limoges, pareil. Et avant que je parte d'ici à Paris, j'étais à Bercy. J'étais à Bercy, je suis parti dans un parc vide. Vide, j'ai voulu fumer. Avant, maintenant je fume plus. Je fumais mon truc, tout ça. Et je vois des gens, le parc il commence à se remplir et les gens, pareil, ils me calculent. Ils me calculent, ils sont là comme ça avec leur portable et de temps en temps ils me regardent comme ça ou ils me fixent. Vous voyez, où je tourne au hasard comme ça, je vois quelqu'un, il est là à la rentrée du parc à côté de la gare de Bercy. Mais il ne rentre pas de parc, il ne passe pas. Vous voyez, il reste juste dans un coin où il a l'angle de vue sur moi, il me voit bien. Après, vous voyez, je bouge. En bougeant, je vois qui? La police en VTT, ceux en VTT. Ils étaient quoi? Ils étaient cachés derrière un mur. Ils étaient cachés derrière un mur et ils guettaient comme ça, ils guettaient. Et quand je les ai grillés, ils se sont cachés. Ils se sont cachés, vous voyez? Et moi, je continue à marcher. J'arrive à un banc et je m'arrête. Je m'arrête comme ça et je me tourne. Je le vois, ils sont sortis derrière le mur, ils se sont déplacés plus vers un endroit parce que où je suis parti, ils ne me voyaient pas où ils étaient. Donc ils se sont déplacés en un angle de vue où ils me voient. Je suis parti à la gare de Bercy. Ouais. Il y a ici le côté des bus et de l'autre côté le côté des TGV. Donc je rentre à la gare à l'intérieur. Il y a, il y a un train qui part, je ne sais plus pour où, je crois Toulouse, je ne sais plus quelle ville française. Je pars vers le train là, je me retourne, je vois quelqu'un avec son bagage, il était devant la gare. Quand je suis rentré, je suis parti vers les trains, il m'a suivi, vous voyez. J'arrive jusqu'au train et moi juste pour voir s'il me suit ou pas. Je suis parti jusqu'au train, il m'a suivi jusqu'au train. Après j'ai fait demi-tour, lui aussi il a fait demi-tour, vous voyez. Je vais à côté des bus. 8 bus. Ouais. Pareil. Des pions un peu partout comme ça et tous ils me regardent, ils me calculent, ils sont tous là avec leur téléphone. Et je me suis dit, ouais, c'est quoi ce délire là? Moi je suis pas Ben Laden. Hein. Après je prends le bus, je pars à Strasbourg et l'histoire continue. Et à chaque fois ils ont voulu me voler mes bagages. Quand je suis ici à Bercy,
Il y avait deux hindous. Un, il est monté avec moi et un, il est resté là, dehors. Moi, quand j'attendais et tout, le chauffeur de bus, il m'a dit, vas-y, mets ton bagage. Il y avait plein de monde, ils n'ont pas posé leur bagage. Il me dit à moi, en plus d'une façon comme ça, vous voyez, une façon bizarre. On dirait, moi je le connais même pas, je lui ai rien fait et il me parle de cette façon, c'est pas normal. Vous voyez? Je pose tout au début comme ça. Ils ont ouvert devant le côté, devant le bus et derrière. Vous voyez, les deux portes, ils les ont ouvertes. Je pose mes bagages. Après, il y a tous une horde comme ça. Ils arrivent tous, ils peuvent mettre ailleurs par derrière leurs bagages. Vous voyez, non. Ils se sont mis tous leurs bagages. Ils ont poussé ma valise jusqu'à l'autre porte de derrière. Et tout a été calculé. Hein. Je monte, je vois, il y a deux hindous. Un, il est monté avec moi et l'autre, il est parti de l'autre côté. Vous voyez, j'ai vu, on m'oblige de mettre mes bagages alors que les autres, ils posent pas. Après, je pose mes bagages, les autres, ils arrivent tous d'un seul coup, ils me poussent mon truc jusqu'à derrière. Et la porte derrière, elle est ouverte et personne ne met ses bagages par derrière, vous voyez. Après, hop. L'autre hindou, il part de l'autre côté. Moi, j'ai compris direct. Je descends, je vais de l'autre côté, vous voyez. Je vais de l'autre côté, je reste. Il a vu que je restais ici, il a dit, ah, c'est mort. Il est parti, vous voyez. J'étais à Strasbourg. Strasbourg, j'ai pris le convoiturage jusqu'à, je crois, Dijon ou Besançon. Besançon, je crois, ou Dijon. Bref. Je suis passé à Dijon et Besançon. Et à chaque fois, on a voulu me voler mes affaires. Et après, j'ai pris de Besançon jusqu'à Limoges, j'ai pris le train. Vous voyez? Et le train, il fait plusieurs stations. J'ai mis mes bagages là-bas dans l'endroit des bagages et je me suis mis assis là-bas. Et à chaque station, il y a des gens comme ça qui veulent descendre. Et moi, ils m'ont essayé de me voler, vous voyez, mes bagages, j'étais vigilant. Quand les gens ils vont descendre, je me tourne comme ça, je regarde mes bagages. Je vois quoi? Des gens assis juste à la sortie, à côté de mes bagages, ils me regardent comme ça, ils me regardent. Et quand je les regarde, ils font comme ça, vous voyez. Ils guettent si je les regarde pas, si, vous voyez, ils trouvent le moment, tac, ils prennent mes affaires et partent. Après, je me suis tourné carrément comme ça vers mes bagages. Je regardais, vous voyez. Je suis parti après à Limoges. Limoges, c'était pareil. Après, j'étais à Poitiers. J'étais à Poitiers. Là, ils ont monté de plus en plus crescendo. Vous voyez, j'étais dans un hôtel Formule 1 Est, je crois. Non, Formule 1 Sud. Formule 1 Sud à Poitiers. Pareil. J'étais espionné. Il y avait une vieille femme, pas une vieille, je sais plus, la cinquantaine, une handicapée comme ça. Je sors de la chambre, je vais sous la douche, elle sort elle aussi. Je rentre dans la chambre, elle rentre elle aussi. J'ai pas calculé. Je vais sous la douche, un autre jour, je vais sous la douche. Moi, je prends 2 fois par jour. Quand j'ai la possibilité, surtout quand je fais du sport, je fais 2 fois. Quand je me réveille, je prends une douche et quand je fais du sport, après, je fais une douche. Un jour, je sors de la douche comme ça, au hasard. Et moi, j'ai entendu du bruit et j'ai vu des ombres derrière la porte. Vous voyez? Un jour, comme ça, j'ai laissé l'eau couler. Parce que quand ils entendent que l'eau a coupé et tout, je commence à m'habiller, ils se disent non, il va sortir. Vous voyez, j'ai laissé l'eau couler exprès. Hop, je me suis séché discrètement, je me suis habillé et je sors. Je trouve qui? L'handicapé là, juste derrière la porte. Je dis, oh, vous faites quoi là?
Elle me dit, non, je sais pas quoi, après elle est partie. Vous voyez? C'est pas grave, je calcule pas. Je vais, je vais dans la chambre. Après, elle aussi, elle rentre dans sa chambre. Elle était juste collée à moi, hein. Et on l'a ramenée à boire et à manger aux cigarettes. Là-bas, dans la chambre, elle bougeait pas, elle restait tout le temps là-bas. Elle était tout le temps avec le portable. Quand je sors, elle sort derrière moi. Elle était là avec son téléphone. Quand je rentre, elle rentre juste après moi. Je suis resté près de, je sais plus moi, 20 jours. C'était toujours pareil. Après, je faisais quoi? J'ouvre comme ça la porte. Je fais semblant de sortir. J'ouvre juste et je referme. Elle fait quoi? Elle ressort. Après, je regarde la fenêtre, ça donne sur la cour, je la vois, elle était là. Elle regardait comme ça. Elle guettait, vous voyez? Elle guettait, elle regarde comme ça, vous voyez? Elle cherche, on dirait quelqu'un. Après, elle squatte un moment, après, elle rentre. Je fais pareil, j'ouvre la porte et je referme. Hop. Après, un jour, hop, j'ouvre la porte, je sors, elle sort derrière moi. Je dis, oh, ça va pas? Vous me suivez ou quoi? Euh, non, non, moi je cherche pas des problèmes. Pourquoi je vous suis? Ah mais oui, oui. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas 20 fois, c'est 30 fois. Et là, il n'y a pas une fois où je sors où vous sortez pas derrière moi. Je vais trouver derrière les douches. Vous êtes là derrière, juste derrière la porte. Bref, vous voyez, j'ai compris que j'étais suivi. J'étais après à l'auberge. À l'auberge, pareil. Je vous jure. J'étais dans la salle comme ça où il y a Internet. Je me connectais. Ils venaient comme ça dans le noir avec la capuche. Comme ça, ils se mettent dans le coin et ils me guettent. Deux fois, vous voyez, à l'intérieur, la salle, elle est éclairée. Mais à l'extérieur, c'est noir. Ils viennent juste derrière la vitre comme ça pour que je ne le vois pas. Et ils voient, ils guettent. Un jour, je me retourne comme ça, je le trouve juste derrière moi. Avant, il était dans la salle à l'intérieur avec un t-shirt et un short normal. Il a fait genre, il a dit aux autres, ouais, je vais dormir. Il n'allait pas dormir, il est parti se changer. Il s'est habillé tout en noir avec la capuche et tout, comme un espion. Il est venu juste derrière moi. Après, je l'ai chopé. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi votre délire là? Vous croyez que je vous. Il a dit, il a fait le con. Non, qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? J'ai dit, je vous ai vu. Il m'a dit, non. J'ai dit, regarde, comprendra ce qu'il voudra. Moi, la prochaine fois, quand je te chope, tu verras. Après, il n'y avait plus lui, c'était d'autres. Et quand je sors de l'auberge, je vais vers ma chambre. Ils m'ont mis dans une chambre, dans un immeuble à l'extérieur du truc. Je restais jusqu'à 3h, 4h du matin connecté. Et eux, ils étaient là, ils me guettaient. Ils guettaient. J'allais dans la chambre. De temps en temps, je me tourne au hasard. Je vois qui? Un black caché derrière un arbre. La première fois, je me retourne. Il fait comme ça, il se cache. Hop, je continue. Je me retourne une deuxième fois. Je le vois, il me suit. Après, quand il m'a vu me suivre, il a fait semblant de rentrer dans une autre rentrée. Vous voyez? Je continue, je rentre dans l'immeuble. Moi, je rentre dans l'immeuble et il me suit encore, il me suit. J'ai ouvert la porte comme ça et je l'ai fermée. Je ne suis pas rentré, je suis resté devant la porte, j'attendais. Je le vois, il vient comme ça. Il rentre dans le couloir comme il me voit et après il se met devant la rentrée. Et tout le temps, hein, H24, il mettait des pions comme ça devant, à tour de rôle, hein, mais un truc de fou, 3-8 à tour de rôle.
Comme d'habitude, des pions dans les chambres à côté qui me suivent et des guetteurs à l'extérieur. Où je bouge, il y a d'autres pions qui prennent la relève, vous voyez. Et à chaque fois comme ça, hein, quand je vais dans le snack, je commande un kebab et tout. Après, je sors pour fumer une cigarette à l'extérieur, je vois qui? Là-bas, un gars debout au milieu de la route. Il était là comme ça, il guettait. Quand je sors, il fait comme ça, vous voyez, ils partent. Ils partent. Après, hop, il ramène un autre, il se met devant un banc avec le téléphone juste en face du snack. Et j'étais tout le temps comme ça, ils ne te laissent pas un angle mort où ils ne te voient pas, comme ça tu disparais, ils ne savent pas où tu es allé. Vous voyez, il faut que toujours ils ont l'œil sur toi, H24, 3-8, à tour de rôle. Vous voyez, ils m'ont volé mes affaires, ils m'ont volé un t-shirt. Quand j'étais pas dans la chambre, ils sont rentrés avec les clés, hein, parce que c'est l'administration, ils ont et le gardien, il a le double des clés. Il m'a volé le double des clés des cadenas parce que la valise, j'avais une cadenas, il m'a volé les clés. Vous voyez, j'étais obligé de changer de cadenas. Quand j'allais faire à manger, quand je vais pas faire à manger, la cuisine elle est vide. Moi, je vais faire le jour où je vais manger au snack, la cuisine elle est vide. Le jour où je vais faire des courses, ils savent que je vais faire à manger, c'était le ramadan. 2 heures ou 1 heure avant que je fasse à manger, ils viennent là, ils squattent et prennent toutes les poêles. Un jour, je me suis énervé, je dis, oh, videz-moi, laissez-moi, moi aussi je vais faire à manger. Vous n'allez pas investir, prendre tout. Vous n'êtes pas les seuls ici. Bref, ils m'ont vidé une poêle, j'étais là, je fais à manger. Ils étaient un groupe de sans-papiers, au moins une dizaine ou plus. Vous voyez? J'étais là, moi, dans la plaque à gauche, je faisais à manger, et eux, dans la plaque à droite, ils faisaient à manger. Vous voyez? Moi, j'étais là, et le gars, il était là. Vous voyez? Et tous les autres, ils se sont mis derrière lui, de l'autre côté. Et lui, il s'est tourné vers moi, avec la poêle, il faisait comme ça. Il bougeait vénère. Vous voyez, je me suis douté, je dis, oh, qu'est-ce qu'il veut? Et je vous jure, ils ont voulu me brûler avec de l'huile. Heureusement, il y a juste quelques gouttes qui sont parties ici, vous voyez. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Ils ont prévu ça à l'avance, ils se sont mis tous derrière lui, vous voyez, derrière son dos. Et lui, il s'est tourné vers moi comme ça, il fait comme ça, il bouge. La poêle, elle est pleine de l'huile brûlante. Elle est pleine, les trucs collent et tout. Il est là vers moi comme ça. Il n'est pas comme ça. Et en face de la plaque, il fait à manger. Non, il est du côté. Déjà, c'est une position bizarre. Depuis quand les gens ils font à manger du côté comme ça. Bref. Après, je suis parti à Nantes. Je suis parti à Nantes. Après, à Nantes, je suis parti à Quimper. Je suis parti à Quimper, pareil. Pareil. Manipulation, harcèlement, filature. Vous voyez, filature H24, surveillance. Plusieurs fois, ils ont tenté de voler mes affaires. Vous voyez. Après, je suis rentré ici à Levallois. Vous voyez. Et de toute façon, je viens toujours ici à Levallois. Je suis rentré ici à Levallois. Vous voyez. Et là, je suis rentré à Levallois. C'était en juillet 2017. Là, vous voyez, c'est un autre Levallois. C'est devenu un autre. Vous voyez. Du tapage H24. Des centaines de gens, et ils ne sont pas d'ici, ils viennent balader leurs chiens. Des travaux. Des gens, ils viennent klaxonner ici. Vous voyez. Des centaines et des centaines d'indiques. Ils viennent ici, ils font semblant d'être de Levallois. On leur donne accès aux immeubles et aux appartements.
Ouah, je dis, ouah, c'est la science-fiction. Là, j'ai compris direct. J'ai compris, vous voyez, parce que j'ai compris que c'était une affaire d'État. Et depuis avant, de toute façon, je savais que c'était une affaire d'État avec des indices et tout, parce que la plupart, ils étaient affichés comme source de renseignement, vous voyez, que comme informateur. Vous voyez. Et depuis juillet 2017, là on est fin juillet 2018, là vous entendez travaux, des avions, klaxons, rebelote, hein. La H24, là c'est devenu un truc de fou. 3-8, H24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Vous voyez. Et ce que j'ai dénoncé hier dans la vidéo, aujourd'hui ils ont fait exactement ce que j'ai dit mot par mot. Vous voyez, mot par mot. Et vous voyez là, je suis en train de vous parler. Les mêmes stratégies, comme je vous ai dit. J'ai même pas besoin de... Vous voyez, juste je filme et je fasse des vidéos. Et voilà. Je suis là, je filme ma roulée. Ah, le Valois, vous voyez, c'est passé vite. Il n'y a que les travaux et les trucs. Ils vont commencer à venir là d'un seul coup. C'est comme d'habitude, hein. Ils vont commencer à venir d'un seul coup, sortir de partout. Vous voyez, le Valois 2018. C'est devenu un grand théâtre à ciel ouvert. Vous voyez, un grand studio de cinéma. Ils ont vidé, vous voyez, ils ont vidé les meubles. Ils sont squattés. Vous voyez, ils sont squattés par des pions harceleurs et manipulateurs, vous voyez. Ils veulent se faire passer pour des gens d'ici comme c'est normal. Ils habitent ici. Vous voyez que c'est pas vide, ils sont là, ils habitent et tout, vous voyez. Manipulation après harcèlement. Ils ont vidé tous les meubles là, les 3 rentrées là, les 2 meubles là où j'habite et celui d'à côté et celui-là là. Tout ce que vous voyez, tout cela. Vous voyez, tout autour, ils ont vidé un périmètre autour de moi. Ils ont prévu ça. Vous voyez, et de toute façon, partout, c'est pas tous les appartements ils sont habités partout, hein. Il y a une partie qui sont vides partout, hein, où vous pouvez remarquer il y a des appartements vides et là ils ont vidé le peu de gens qui habitent ici. Vous voyez, comme ça ils ont l'accès libre, le terrain vide. Vous voyez, ils ont un quartier entier comme studio de cinéma et de mise en scène. Vous voyez, ça commence d'un seul coup à venir tous, hein. Le Valois, c'est pas un quartier d'Arabes et de Blacks. Les Arabes et Blacks, ça se compte sur les doigts de main. Vous voyez. Et depuis, je vois des milliers, des centaines et centaines chaque jour. Des milliers si je compte pendant 2 ans. Vous voyez, des milliers de gens qui viennent, qui ne sont pas d'ici de Levallois. Vous voyez, on veut juste faire passer Levallois pour un quartier de Blacks et d'Arabes. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils mettent des pions un peu partout. Pour dire, regarde, c'est Trump. Tu connais pas Levallois depuis 2007. La vérité, c'est nous qu'on la connaissons. Vous
voyez. Et ça, c'est une technique d'harcèlement, vous voyez. C'est le déni total de la réalité. Le déni total de la réalité et la manipulation H24 de 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, 12 mois sur 12. Vous voyez, ça devient de l'harcèlement. Ils le savent, hein. Ils le savent, vous voyez, comme c'est... vous voyez, je sais pas moi. Quelqu'un, il sait un truc, et tous les jours on le manipule. C'est comme, en fait, eux, ils ont deux trucs, deux fils conducteurs. Plus c'est grand, plus ça passe. Et manipuler, jusqu'à la manipulation devienne réalité. Vous voyez, comme il a dit Hitler, mentir, jusqu'à un jour le mensonge devient réalité. Vous voyez, eux, ils croient qu'ils vont manipuler pendant 10 ans, ils vont changer la réalité. Vous voyez, c'est ça en fait les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, ils ont l'obsession. Oui, ils viennent, commence tous à venir, la lumière allumée. L'obsession du contrôle total. Vous voyez, là, ils ont vidé tout le quartier, comme ça, ils auront le contrôle total sur tout. Tout ce qui rentre et sort, tout ce qui bouge. Ils risqueront pas d'attirer l'attention. Vous voyez, tous les jours, hein. Tous les jours, c'est comme ça. Et ils ont l'obsession aussi de manipuler la réalité. Vous voyez, manipuler la réalité. C'est ça l'obsession des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, ils kiffent trop créer une réalité qui leur convienne. Vous voyez? C'est ça les pervers narcissiques. Il va te mentir, il va te manipuler. Quand tu vas griller, enfin tu vas mettre le doigt sur les mensonges, sur la manipulation, il va dire ah mais tu t'imagines, t'es parano, vous voyez, c'est ça. Si vous connaissez à peu près les pervers narcissiques et leur mode de fonctionnement, c'est ça, hein. C'est ça. Pervers narcissiques, c'est des psychopathes. Vous voyez, c'est des pervers narcissiques qui ont le pouvoir, c'est tout, hein. La seule différence entre un pervers narcissique qui n'a pas le pouvoir et un pervers narcissique, des pervers narcissiques en réseau qui ont le pouvoir. Le déni total de la réalité, vous voyez. Vous connaissez un quartier, vous habitez, vous connaissez un quartier depuis 11 ans, ils viennent, eux, ils veulent te changer la réalité, vous voyez, avec la manipulation. Vous voyez, ils veulent changer la réalité. C'est de l'obsession, mais vraiment, c'est maladif, hein. C'est maladif. Ils veulent faire passer Levallois pour Saint-Denis. Ils veulent faire passer Levallois pour Sevran, au Clichy-Montfermé, au Trappes, au La Castellane. Vous voyez. Et même s'ils manipuleront, même s'ils ramèneront tous les indices, tous les informateurs de Paris, de sa banlieue ici, ça ne changera pas la réalité. Que tous ces gens ne viennent pas d'ici. Ils sont là juste pour faire passer Levallois pour Saint-Denis. Vous voyez? Et pour se faire passer d'ici. Et pour après faire leur harcèlement. Vous voyez, regardez, rouge, là-bas aussi rouge. J'ai même pas compté ça. Là, il y a au moins une vingtaine de rouges là, en même pas 5 minutes que je regarde là-bas. Et lui là, vous regardez, lui là, il n'est pas d'ici.
Et même si ils vont le mettre tous les jours ici pendant 10 ans, il n'est pas d'ici. Vous voyez? La réalité, elle est plus têtue que le mensonge et la manipulation. Vous voyez? Regardez. Rouge, rouge, rouge. Bref. La réalité, elle est plus têtue que le mensonge et la manipulation. La réalité, elle est plus têtue que les pervers narcissiques. Vous voyez, ils veulent changer la réalité et créer une réalité qui les arrange, qu'ils arrangent leur projet. Vous voyez, c'est ça en fait. Et ils ramènent des centaines et des centaines chaque jour d'Arabes et de Blacks ici pour faire juste passer le Valois pour un quartier d'Arabes et de Blacks. Et après, comme ça, ils ramèneront des pions Arabes et Blacks ici, foutre le bordel, voyez, et perturber, et faire du tapage pour se faire passer d'ici. C'est tout, hein. C'est pour ça qu'ils mettent tous les jours des pions ici. Ils font... Regardez, il était depuis tout à l'heure ici dans la voiture. Depuis tout à l'heure, hein. Ils attendaient juste que je sors comme ça, que je commence à me mettre dans le balcon. Et là, ils commencent à sortir tous. Vous voyez. Depuis tout à l'heure, il est là, il attend dans la voiture. Il attend juste que je vois. Vous voyez. Les manipulateurs pervers narcissiques, ils te manipulent. Manipulation visuelle et sensorielle. Vous voyez. Pour comme ça, moi je me mets ici à regarder, eux ils commencent tous à sortir, à rentrer et à se faire passer pour des gens d'ici. Vous voyez, ils veulent juste faire passer le Valois et je vous jure, hein, le Valois c'est pas Saint-Denis, le Valois c'est pas Sevran. Vous voyez, même s'ils sont têtus, ils vont ramener tous les indiques blacks et arabes ici. Ça ne changera pas en rien le fait qu'ils ne sont pas d'ici. C'est comme ça. Hein. Vite ma mère, là on ne les voit pas bien, mais j'ai un appareil photo et beaucoup, je les ai pris en appareil photo et je vous jure, je vais tous leur tourner leurs photos. Ils veulent se faire passer pour des gens de Levallois. Ok, d'accord. Moi, je prends leurs photos et je vais voir leurs gens de leur quartier et je veux leur dire, regardez, ceux-là, c'est des indiques. Ils viennent, vous voyez, ils habitent chez vous, là, dans vos quartiers, et ils viennent à Levallois et ils veulent se faire passer pour des gens d'ici. Vous voyez, on leur donne accès aux immeubles, aux appartements, et ils veulent se faire passer pour des gens d'ici. Je vous jure, j'ai vu des gens du 93, j'ai vu des gens du 94, 95, j'ai vu des gens du 77, 78, et rentrer et sortir ici à Levallois, et ils font zama, ils habitent ici. Vous voyez, ils font semblant d'habiter ici. Et pareil, hein, regardez. Les gens là, ils sont pas d'ici. Hein. Les gens là, ils sont pas d'ici. Et comme tous les jours, comme je vous ai dit, hein, ils ramènent des centaines et des centaines d'indiques. Ils croient que plus c'est gros, plus ça passe. Non, ça passera pas même si c'est gros. Vous voyez. Et en fait, le gang stalking, quelqu'un normal, il se dit non, c'est pas possible, tout ça est grand pour que ça soit vrai. Vous voyez, et eux ils sont malins, regardez, je vous ai dit, ils commencent tous à venir tous, à rentrer, à sortir, à faire semblant qu'ils sont d'ici. Vous voyez, c'est du cinéma, c'est du théâtre à ciel ouvert. Vous voyez, ceux-là, ils vont faire... Je vous ai dit, hein. Et ils vont rentrer ici pour dire, regarde, tu te trompes, les Valois c'est un quartier de blacks arabes, regardez, on habite ici, vous voyez. Et quelqu'un il les ouvre, soit quelqu'un il les ouvre, déjà il est prêt, quelqu'un il les ouvre, soit on leur donne le double des clés. Et tous ces gens ne sont pas d'ici. Et comme je dis, la célèbre, vous voyez, c'est la même chose. Les mêmes techniques,
les mêmes techniques de manipulation et d'harcèlement, vous voyez. Tout ça pour faire passer le Valois pour pire que Grigny et que Sevran, pire que Saint-Denis, pire que... Et tout ça, c'est de la manipulation. Et ils font ça en gros, vous voyez, pour que les gens ils se disent ah, c'est trop gros pour que ça soit vrai. Et oui, c'est comme un film, pareil. Vous voyez un film, ils construisent, là sauf s'ils n'ont pas construit, vous voyez, ils ont vidé. Ils ont vidé le truc. Ils construisent une ville fantôme, ils écrivent un scénario, vous voyez, et ils créent la circulation, ils créent le mouvement, ils créent des légendes. Vous voyez, le Valois c'est devenu bureau des légendes. Vous voyez, tous les jours des légendes ils sont construits ici de toutes pièces. C'est comme Hollywood. Ici, c'est devenu un grand studio de cinéma, vous voyez, à ciel ouvert, avec des milliers d'acteurs qui viennent pas d'ici de Levallois et qui viennent ici pour se faire passer pour des gens d'ici et pour faire passer Levallois pour un quartier d'Arabes et de Blacks comme Sevran ou comme Trappes, vous voyez. Et pour faire passer le Valois pour enfin ce quartier-là comme s'il n'est pas vide, il y a des gens ils habitent. Ils l'ont vidé, il est squatté par des centaines et des centaines d'indiques, vous voyez. Et chaque jour c'est comme ça, chaque jour. Hein. H24. Je vais mettre la nuit ici, ça va être pareil. Ils vont mettre un groupe comme ça d'infiltrés. Et après, il y a des gens, ils vont commencer à venir. D'autres, ils vont commencer à sortir des fenêtres. Et d'autres, ils vont commencer à se croiser ici ou à déposer des gens d'ici, ici, et à rentrer dans les meubles pour faire passer pour des gens d'ici. Et pour faire passer pour ce quartier parce il est habité, vous voyez. Et la même manipulation tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Manipulation, harcèlement, manipulation, harcèlement, manipulation, harcèlement, manipulation, harcèlement. Et là, vous voyez, là, je suis depuis tout à l'heure, vous voyez. Hein. Et là, je filme. Hein. Vous imaginez si je filmais pas depuis tout à l'heure avant que je commence à filmer, mais laisse tomber. Par là et par là, à droite et à gauche, hein. Des deux côtés, je suis cerné. Vous voyez, je suis encerclé. Vous voyez, et là, je filme. Juste de temps en temps, il fait semblant. Tic, 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 tic. Tout à l'heure, avant que je commence à filmer, mais laisse tomber. C'est pour ça que j'ai toujours le portable et j'ai toujours une caméra dans ma poche. J'essaie de temps en temps de filmer discrètement sans qu'ils s'aperçoivent.